Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Vraies Nouvelles de l'Humanité. Nous sommes le jeudi 29 novembre 2018. Militaires, gendarmes, policiers, aidez-nous. Peuple de France, vous avez vu partout sur les réseaux sociaux de la censure en direct et de la pitoyable qualité de la presse en France. Pendant la dernière guerre mondiale, sous l'occupation, des journalistes ont donné leur vie pour avoir dit la vérité. De nos jours, ils passent la leur à ne pas la dire. Et pour ceux qui ont le malheur de le dire, ils perdent leur travail, comme dans une dictature. Mais ça, c'est mon avis personnel. Vous avez pu vivre, pour certains et voir pour les autres, l'intervention disparate des forces de l'ordre. D'un côté, certains d'entre eux n'hésitent pas sur les réseaux sociaux à dire qu'il faut aider les gilets jaunes, et d'autres n'hésitent pas à tabasser sans aucun discernement. Même si c'est des gens qui manifestent pacifiquement, soit des personnes âgées ou des enfants, n'importe quoi, ils n'hésitent pas à gazer, à tabasser, puis tout ça. À vous, gendarmes, policiers, militaires, quel que soit votre poste et votre grade, vous savez très bien que le peuple de France, qu'il soit en jaune ou non, ont raison de refuser à continuer de vivre sous la servitude de ces politiques malsains, pour tout simplement ce qu'ils s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur du peuple de France et de leur nation. Ces politiques malsains et leurs amis, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, ont abandonné depuis très longtemps leur honneur et leur bon sens. Tout comme vous, le peuple de France, qui aujourd'hui manifeste, ont été trahis, volés, manqués d'honneur, pris pour des imbéciles depuis trop longtemps déjà. Gendarmes, militaires et policiers, regardez dans quelles conditions vous travaillez vous-même. Beaucoup de militaires, par exemple, subissent encore, et depuis 2011, le retard de la paie de leur solde, avec toutes les conséquences que ça engendre. Vous savez sans doute que c'est dû au logiciel Louvois. Depuis 2010, pourtant, les industriels et les politiciens qui ont mis ça en branle connaissent les défaillances de ce système depuis 2010 et ils l'ont mis en circulation depuis 2011. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois, si j'ai bien lu les articles, dont je vais vous mettre les liens avec l'écrit qui joint cette vidéo, eh bien vous en subissez encore les conséquences. Posez-vous d'autres questions. Pourquoi travaillez-vous depuis de nombreuses années avec du vieux matériel ou du matériel de très mauvaise qualité? Et parfois les deux en même temps. Pour remplacer par exemple le fameux FAMAS que beaucoup de personnes connaissent, eh bien, on va faire appel à l'industrie allemande pour le remplacer. J'ai rien contre l'industrie allemande, mais bon. Pourtant, un industriel français s'était mis en ligne, il avait satisfait même les exigences des militaires français. Mais il n'a pas été choisi pour la simple raison que son chiffre d'affaires ne dépassait pas 50 millions d'euros. Voilà pour quelle raison il n'a pas été choisi. Vous voyez, le peuple de France n'est pas votre adversaire. Le peuple de France, qu'il soit en jaune ou non, veulent un vrai changement. Comme par exemple une démocratie participative et implicative, accessible à tous. Et ça, j'ai entendu dans beaucoup de bouches dans les différentes manifestations. Supprimer tous les avantages et privilèges qui se sont accordés ces 50 dernières années. Des taxes, impôts et prélèvements plus justes. Et surtout, que l'on sache très clairement où va l'argent. Il n'est plus question, par exemple, d'accepter que près de 100 milliards d'euros aient été donnés pour le CICE sans aucune obligation. Quand on sait le résultat que ça a été, comme aussi les plus de 51 milliards d'euros qui a servi à l'État pour spéculer sur la dette des États-Unis. Et ça s'est passé, j'ai noté ça s'est passé d'avril 2017 à août 2018. Alors là, c'est pareil, je vais vous mettre quelques liens pour que vous pouvez consulter vous-même les articles concernant. Ah, ça représente en euros à peu près 44,77 milliards d'euros. Donc, on veut, donc c'est pas normal de gaspiller autant d'argent pour rien, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a qui, par contre, qui ont dû être contents quand même. Hein. On veut également, pour les élus, les hauts fonctionnaires, des revenus beaucoup plus raisonnables, indexés sur le SMIC, avec l'interdiction, bien sûr, de s'augmenter soi-même. Le remplacement du Sénat et de leurs occupants, le lobbying, ou corruption, c'est la même chose, hein, et l'escroquerie seront considérés comme des délits démocratiques et une trahison envers le peuple de France, entraînant pour tout élu coupable la suppression immédiate de son mandat et d'assumer leurs actes devant la justice. Cet effet doit être rétroactif pour les élus actuels et passés.
Nous devons reprendre possession pour le peuple de France de certains domaines qui sont partis dans le privé, comme par exemple les autoroutes. Je pense que ça doit redevenir pour le peuple de France et leur nation. Enfin, je le redis, la seule vraie chance pour le peuple de France et leurs descendants d'avoir un avenir plus heureux, c'est nous, le peuple de France. Formons nous-mêmes cette démocratie participative et implicative. À partir de tous les villages et les villes de France, accessible à tous cette démocratie participative, pour remplacer cette 5e République, ces petits malsains et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. En 2020, présentons-nous tous aux élections municipales dans toutes les villes et villages de France, avec cette idée de démocratie participative, accessible à tous. Car le pouvoir doit revenir au peuple, et la démocratie participative lui permettent de la garder. Très sincèrement, il est impossible de négocier quoi que ce soit avec ces politiques malsains, sans honneur, sans parole, et qui n'ont qu'un but, s'enrichir eux-mêmes. Messieurs, dames, à très bientôt et merci de m'avoir écouté.